Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le montage du Scorpion, sa préparation. Alors là, dans les vidéos précédentes, on a fait toutes les petites bidouilles qu'on pouvait faire sur la transmission, le différentiel, les amortisseurs, les suspensions. Et là, on continue, on est sur la fin du montage de la version Nitro. Alors après avoir galéré un peu dans la version précédente, la vidéo précédente sur le moteur, là, on arrive à la radio. Alors, la radio, il y a pas mal de choses à dire, hein. On va commencer par le montage du cerveau de direction. Alors déjà, il faudra prévoir une batterie. Alors, je pense que c'est des batteries pyramides, je vous confirmerai ça par la suite, qui rentrent plutôt dans la boîte. Alors moi, j'ai pris ce type de batterie avec deux prises, parce que je trouve ça hyper pratique. Moi, j'ai plusieurs voitures de démo. Il y en a que c'est des prises 3 fils, d'autres 2 fils. Donc prise bec et prise type Futaba plutôt. Et donc j'ai pris cette batterie, une batterie Connect, hein, parce que c'est les moins chères, hein, et surtout elles sont duales, ça veut dire avec les deux prises. Et ça, j'ai regardé, alors je suis allé chez Cyril hein, de Modis 34, et j'ai regardé ces batteries, elles valent 14,50 €. Mais il y a aussi chez Gens, il en a aussi, mais ça j'ai pas pris, c'est des 1700, donc il y aura un peu plus d'autonomie, toujours pareil en version duale, et elle vaut 16,50 ou 16,90, je sais plus trop. Donc c'est assez intéressant. Donc là, ça reste des batteries qui sont quand même à des prix très abordables. Donc ça sera indispensable parce que pour monter le cerveau de direction, il faudra régler le neutre. Donc il faudra déjà brancher la radio. Pour le cerveau de direction, à l'époque, c'est ce cerveau-là qui montait sur les versions RTR. Donc il est métal, boîtier en plastique. Je pense pas qu'il est sous roulement. Je ne me rappelle pas, mais surtout il était lent. Et sur le Scorpion, il faut quand même mettre un cerveau qui a du couple et qui est pas trop lent. Parce que c'est un 4-2, donc il faut pouvoir un minimum maîtriser. Alors, moi, j'avais des vieux cerveaux Futaba, comme ça, qui sont d'une fiabilité assez médiocre sur d'autres voitures. Enfin, bien que non, là, le 9951, c'est un très bon cerveau, mais ils ont une bonne, ouais, ils ont largement plus de 10 ans, hein. Mais ils marchent toujours. Non, mais c'est plutôt, j'ai une autre gamme de cerveaux chez Futaba là qui sont tout métal. C'était un peu catastrophique au niveau fiabilité. C'est pour ça d'ailleurs que je ne prends plus de cerveau Futaba. Alors donc il y a celui-là hein, qui est très ancien que je vais monter la direction. Mais l'autre solution, c'est de monter des cerveaux de la gamme que commercialise, la gamme loisir que commercialise Cyril, hein. Moi, j'utilise essentiellement ça maintenant. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont métal, étanches, sur roulement. Et par exemple, celui-là, c'est celui que je vais monter au gaz frein. Et c'est un S20, c'est largement suffisant. Et ça vaut 21 €. Donc, vous voyez, c'est quand même des prix qui sont hyper raisonnables. Et si on, pour la direction, si j'avais voulu en monter un pour la direction, mais bon, j'essaye d'utiliser mes vieilleries avant, j'aurais monté sûrement un S25, et le S25, il a suffisamment de couple, il est suffisamment rapide, et lui, il vaut 24 €. Mais si on voulait monter quelque chose de vraiment péchu, hein, le top, alors ça, c'est ce que j'ai monté sur mon Scorpion brushless, c'est ce qui est monté dessus. Le 1271 de Savox, moi je trouve que c'est le meilleur pour ceux qui veulent faire de la compétition ou alors du loisir un peu haut de gamme. Le rapport qualité-prix, il est quand même très bon, hein. Il fait 25 kilos, mais surtout il est rapide. Et il vaut à peu près 80 €, je crois 79 €, 90, ouais, 80 €. Chez Cyril, il en vend pas mal, il n'a jamais eu de retour là-dessus. Et il y a aussi la version 72 qui, elle, un peu moins rapide, mais elle fait 30 kilos. Mais je pense que 25 kilos, c'est suffisant. Mais bon, celui qui veut vraiment de la patate, enfin de la patate, du couple, 30 kilos, c'est aussi une solution. Alors, pour les supports, ça c'est le support de cerveau gaz frein. Donc on voit ici, il y a les fixations et ici c'est les plots, il y a les trous qui correspondent dans le châssis où il va venir se fixer, ça permet de le guider et de le mettre en place plus facilement. Et ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est que c'est des supports qui sont un peu indépendants. Donc pour ceux qui veulent bidouiller sur d'autres voitures, faire des montages, c'est assez rare d'avoir des supports monoblocs comme ça.
indépendant, ça peut être pas mal. Et là, on a le support, la même chose, hein, pour le cerveau de direction. Alors pareil, il y a deux plots qui permettent de bien le fixer au châssis, hein, de bien le guider, et donc qui se fixe à plat. Alors justement, au niveau de la fixation, je vais vous montrer. Alors là, pourquoi j'ai mis une vis qui est différente, c'est pour vous montrer. Ça, c'est les vis. Alors moi je mets plus les caoutchoucs, hein, parce que surtout pour un cerveau de direction, là, vous voyez, celui-là, je l'ai jamais monté avec des plots en caoutchouc. Et vous voyez, il a peut-être 12 ans, 14 ans, je sais pas, même plus peut-être. Et il est toujours vivant, hein. Et si on met avec les plots en caoutchouc, surtout pour la direction, elle risque d'être imprécise, surtout qu'il n'est pas très accessible une fois qu'il est monté. Donc ça, c'est les vis qui sont prévues d'origine. Alors, je les sors. C'est celle-ci. Et moi, c'est les vis que j'ai montées avec, je vous avais présenté d'ailleurs sur les vidéos sur la visserie, qui ont donc une rondelle, qui sont inox déjà, et qui ont une rondelle intégrée. Et donc je pense que la fixation, là j'ai laissé exprès pour vous montrer, hein, elle est quand même largement supérieure, et ça risque moins aussi d'abîmer les têtes, enfin les fixations du cerveau. Alors je vous donne la référence si vous en voulez, hein, c'est vendu par paquet de 10, ça doit valoir 3 euros, je ne sais plus exactement. C'est la référence 1503 et c'est du 3x12, donc un peu plus long, pareil. Et la fixation, elle sera quand même meilleure. Et en plus, ça peut servir aussi pour fixer le cerveau gaz-frein. Voilà, alors maintenant, ce que je vais faire... Ah oui, j'ai pas tout montré encore, j'ai d'autres choses à vous montrer. Hop. Dans le kit, alors ça m'a étonné, il y a deux palonniers alu. Donc ça, c'était sur le RTR, il y avait déjà le palonnier alu. C'est des palonniers qu'on connaît bien, hein, à pincement. Et il y a un 25 dents, donc c'est celui qu'on va utiliser, hein, qui s'utilise sur les cerveaux Savox, Futaba, et aussi sur les cerveaux loisirs de Modelis 34. Mais il y a aussi un 23 dents, ça c'est pour d'autres marques, je crois que c'est E-Tech ou des choses comme ça. Donc il y a moins de chances de l'utiliser, hein, c'est quand même moins courant. Donc, mais c'est pas mal, il faut signaler quand même l'effort qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis deux palonniers alu d'origine. Alors il y a une rotule, alors il se fixe, hein, vous voyez, c'est toute petite vis, c'est celle qui se met ici, qui permettent de bien brider le palonnier sur le cerveau. Alors bien sûr, il y a aussi la vis qui vient là. Donc c'est pour ça que je dis que ces vis-là ne sont pas accessibles une fois que le cerveau est monté. Donc il faut régler le neutre sur le support. Voilà, comme voilà, faut déjà le monter sur le support, mettre en place, et après on règle le neutre avant le montage définitif, et ce qui permet de serrer les vis, d'avoir accès à tout. Alors ce qu'il faut, c'est monter la rotule. Alors la rotule qui a disparu, bon, on va les monter là. C'est une rotule qu'on doit monter. Et moi, je ne l'ai pas monté. Eux, ils disent de le mettre sur le dernier trou, qui est ici. Moi, sur mes voitures, j'ai regardé tous les scorpions. Là, il y en a, à un moment, j'en avais 3 ici, scorpions. J'avais ceux des potes qui m'avaient amené là, pour faire les modifs au niveau de la transmission du diff. Et tous, on fixait en bas. Parce que si on met en haut, comme sur la notice, l'angle, il est vraiment, je trouve qu'il est trop important. L'angle avec le sauve-cerveau de la biellette. Donc, c'est pas idéal. Donc, bien sûr, j'ai utilisé le 25 dents et j'ai monté la rotule au frein filet. Ah, la rotule, tiens, hop, je l'ai retrouvée. Elle est ici, vous voyez, c'est du 3 mm. Ici, alors faites attention quand vous serrez, hein, parce qu'avec du 3, vu la taille, ici c'est du 8 pour la clé, de pas tout abîmer. Et à savoir, ces palonniers, ils sont bien connus, hein, si vous suivez les montages que je fais, parce que c'est souvent les palonniers que je prends pareil à Cyril, parce qu'ils valent vraiment pas cher et ils sont bien. Et ils existent donc, pour ceux qui veulent, en bleu, en rouge, en or, je crois. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Donc ça, c'est des palonniers qu'on connaît bien et qu'on a utilisés sur d'autres voitures. Allez, maintenant, je vais faire le montage des cerveaux définitifs, hein, sur les supports, et après, on fera le montage de l'ensemble sur le châssis. Alors, j'ai monté avec les vis qui intègrent les rondelles, hein, donc ça permet d'avoir un bon appui. Et j'ai donc branché la radio, je vérifie que ça tourne dans le bon sens, et surtout j'ai réglé le neutre, hein. Alors avec ma radio, moi j'utilise une radio Apsima, et mon cerveau Futaba, il a fallu que je joue beaucoup sur le subtrim. Voilà, pour avoir, bien sûr, il faut partir avec un palonnier qui est parfaitement droit, hein. Si vous n'avez pas une radio qui a ce genre de réglage, si vous partez avec un palonnier qui est légèrement décalé, et qu'il faut rattraper au trim, automatiquement vous aurez sûrement un braquage qui sera différent entre la droite et la gauche, et c'est pas le top. Et bien sûr, j'ai fixé de la même façon pour le cerveau gaz frein.
avec le même type de vis. Allez, maintenant on va faire le montage sur le châssis. Pour le montage des cerveaux, c'est assez bien conçu, hein. Vous voyez ici, il y a les trous dans le châssis, c'est pour les ergots qu'il y a là, les pions. Ça se monte, donc ça se met facilement en place. Et on a la même chose ici pour le cerveau de direction, hein. Vous avez les deux trous pour le centrage et les trous de fixation. Voilà, donc il suffit de mettre les vis, hein, c'est les mêmes. Et après, il y aura juste à enquiller la rotule. Comme ici, le réglage a déjà été fait à l'avance. Voilà, les cerveaux sont fixés. Donc c'est bien rigide, ça c'est bien, les fixations. C'est vrai que ça, pour ceux qui font des protos ou qui font des bidouilles, les fixations là, elles sont quand même pas mal. Il y en a pas beaucoup sur le marché, des comme ça. Et là, au niveau des biellettes, on voit qu'il y a un petit angle ici. Et moi, donc j'avais fixé un peu en dessous, la rotule d'en dessous par rapport à la notice, pour éviter d'avoir trop d'angle ici. Mais bon, je pense que même au-dessus, ça passera quand même, hein. Mais là, au moins, ça tire bien droit. Voilà. C'est pour ça. Allez, maintenant, on va passer à la boîte radio. Alors, la boîte radio qui est monobloc, hein, qui n'est pas du tout, bien sûr, la même que pour la version Brochesse, hein, bien sûr, parce que là, elle va accueillir à la fois le récepteur et la batterie. Alors, on voit, c'est bien une batterie pyramide qu'il faut, hein. Les autres batteries, ça sera beaucoup plus compliqué de les intégrer. Il faudra vraiment beaucoup bidouiller, éventuellement en faisant sauter la cloison. Et à l'avant, on aura le récepteur. Alors, moi, j'ai choisi, pour ma radio, j'ai choisi le gros récepteur. Et on voit qu'il rentre, donc ce sera pile poil. En haut, on a donc une pente là au niveau de la batterie. C'est plutôt dans l'autre sens. Et on a l'interrupteur, hein, qui est bien dégagé. Alors pour l'interrupteur, il montrait, alors ça, bien sûr la boîte elle se ferme par deux cerclips à carrosserie. Et surtout pour l'interrupteur, sur la notice, j'ai pas bien compris. Ils disent qu'il y a un soufflet. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé. J'ai demandé à un pote qui a pris un Scorpion aussi, qui l'a monté déjà. Lui, il l'a pas non plus. Alors, je suis allé voir Cyril, là, vite fait. Et j'en ai pris trois modèles différents. En fin de compte, c'est pour protéger l'interrupteur. Donc, je prendrai sûrement le fluo ou l'orange, un truc qui est bien visible, hein. Et pour l'interrupteur, j'en avais pas, alors j'ai pris un interrupteur, ceux-là je les utilise déjà sur d'autres voitures. Ces interrupteurs type flûte à bas, ils sont pas chers, c'est la référence 440, M440 chez Cyril. Donc ça, j'en ai toujours un ou deux d'avance. J'échange assez régulièrement et moi, j'ai jamais eu de problème de fiabilité. Et c'est quand même plus pratique que de débrancher une prise. Voilà, donc maintenant pour la pile, alors hop, le boîtier, on voit où il se branche. Vous avez trois trous au fond et ça correspond aux trois fixations qu'il y a ici. Et ça tient par trois vis tête fraisées de 10. Allez, maintenant on va les fixer. Alors j'ai tout commencé à installer dans le boîtier. Alors notamment, j'ai monté l'interrupteur avec sa membrane. Alors justement, j'en ai aperçu d'un petit truc, c'est qu'avec la membrane, ça empêche l'interrupteur de s'enclencher complètement. Là, je viens de faire un test avec la radio. Alors, je vais redémonter pour voir s'il ne faut pas un peu creuser pour qu'il y ait un peu plus de débattement. Alors, autrement, au niveau du récepteur, donc je vais mettre du Chatterton, hein, pour bien maintenir les câbles, hein, que ça risque pas de se déboîter. Et au fond de la boîte et au-dessus, je vais mettre de la mousse. Comme ça, il sera bien calé et il sera bien protégé des vibrations. Allez, je vais monter tout ça et je vais surtout voir s'il faut modifier au niveau de l'interrupteur. D'ailleurs, l'interrupteur, vous pouvez remarquer que j'ai changé les vis. Pareil, ça j'en ai pris chez Cyril, hein, c'est du 2x10 je crois, ou 2x8. Mais là je l'ai pris en inox et avec un embout CHC. C'est que c'est un peu mieux quand même que ce qu'il y a d'origine sur les interrupteurs. La boîte radio est fermée. Alors les fils là, bien, je mettrai sûrement des guides, hein, pour que ça soit bien à plat. De toute façon c'est sous le réservoir donc il n'y a pas trop de risque. Je vais sûrement au moins les scotcher. Mais là, au niveau de l'interrupteur, donc j'ai agrandi un peu l'espace niveau position allumée pour que l'interrupteur aille plus loin, hein, parce que là, ça avait tendance, si je tapotais un peu dessus, ça avait tendance à l'éteindre. Alors, j'aime pas trop ça quand même. Je pense que par la suite, ce que je ferais, c'est que je mettrais un interrupteur comme ça. Il y a un moment que j'en ai un là à tester. Si elle m'avait passé un interrupteur électronique. Allez, maintenant, on va passer au montage du réservoir. Alors, ce réservoir, alors déjà, il est placé, il a une forme quand même assez particulière.
Il me fait bien penser à quelque chose, mais enfin, c'est ce que m'a dit ma nana tout à l'heure, mais j'ose pas le répéter, hein, ça serait classé X. Mais on voit donc la prise d'essence est sur l'avant avec le filtre intégré. Il y a une petite prise ici pour guider, enfin une prise, une fixation pour guider la durite de pressu, hein, qui est livrée d'origine. On peut voir ici le système d'ouverture qui est quand même un peu particulier. Par contre, il y a un bouchon et il y a cette partie-là qui doit s'intégrer à la carrosserie, qui est un peu plus importante, hein, qui s'attrape d'ailleurs assez facilement. Et donc, il est fixé ici sur le châssis. Voilà. Et en dessous, si on regarde la notice, alors, bah, bien sûr, je suis pas sur la bonne page, mais si on regarde la notice, il n'y a pas de fixation pour l'avant. Alors, le seul truc, c'est qu'ici, vous avez un trou, ici, qui correspond à la durite, hein, d'évacuation du surplus. Parce que tout autour, là, vous avez une rigole, là, ça permet d'évacuer le surplus si vous faites le plein un peu généreusement. Mais il ne parle pas de cette fixation-là. Pourtant, moi, j'ai essayé de le fixer qu'avec deux vis, ça se trimballe quand même un peu. Donc, soit c'est un oubli, ou alors soit faut pas le mettre, parce que je remarque, ici, vous voyez, j'ai à peine vissé, ça devient tout blanc, le plastique. Alors ça, j'aime pas trop, c'est le genre de truc qui se fendent et après ça fuit. Alors ça sera à surveiller. Mais pour moi, il faut mieux le fixer quand même par trois vis. Mais par contre, le montage, je trouve qu'il est quand même assez rigide. Voilà, alors par contre, par transparence, on voit qu'il est pas mal cloisonné. Il a une forme quand même qui est assez particulière, hein, parce qu'il passe au-dessus du cerveau. Il faudra voir comment ça fonctionne. En fin de compte, on dirait plus qu'ils ont fait une version brushless et après qu'ils l'ont adapté en nitro. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est vrai qu'il est énorme ce réservoir. Mais par contre, sa contenance doit pas être si importante que ça. J'ai pas trouvé d'indication là-dessus. Ah, décidément, j'ai pas de bol. Je comprends pas, j'ai des copains qui l'ont monté, qui m'ont dit qu'ils n'ont pas eu de problème. Alors, est-ce qu'ils ont moins regardé que moi? Mais moi, si je dois mettre les fixations ici, vous voyez, qui sont ici, si je les fais correspondre, je bute dans le cerveau ici. Voilà. Donc ça va pas du tout. Donc en fin de compte, il va falloir que je mette des cales, comme c'est livré sur certains Kyosho, là c'est pas le cas, mais entre le support et le cerveau pour l'avancer. D'un côté, ce sera pas plus mal parce que au moins ça tirera un peu plus droit. Voilà. Donc ce que je vais faire, là justement, j'en ai des cales comme ça, mais c'est embêtant. Il va falloir que je démonte et que j'insère les cales pour l'avancer quand même pas mal. Voilà, une petite galère de plus. Alors, j'ai monté les cales ici. Donc, ça a permis. Alors, j'ai mis des vis un peu plus longues, hein, toujours le même type de vis avec les rondelles intégrées. Et ça a permis de mettre les cales. Et donc, maintenant, le réservoir monte, ça risque pas de toucher. Et en plus, la biellette, vous voyez, maintenant, elle va tirer parfaitement droit. Donc, en fin de compte, c'est pas plus mal. Le réservoir est monté, on voit qu'il s'adapte bien, hein, entre le boîtier du récepteur de la batterie et le cerveau. Il passe au-dessus du cerveau de direction. On peut voir que maintenant il y a l'écart suffisant, ça risque pas de frotter, surtout avec d'éventuelles déformations du châssis, bien que avec les énormes renforts qu'il y a sur le côté, je pense pas qu'il puisse trop bouger. Moi perso, j'en ai jamais, mes châssis sont encore nickel après des années d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, au niveau de la fixation, surtout, il n'y a pas de système de seal and block de prévu, rien. Donc, moi, personnellement, j'ai serré et j'ai desserré de deux tours pour donner un maximum de jeu, un peu de jeu au réservoir, même si là, il n'y en a pas des masses. Et en dessous, sous le châssis, hop, hop, hop. Donc là, on voit la durite, hein, de trop-plein qui dépasse. Et j'ai mis la vis, hein, qui n'est pas indiquée sur la notice. J'en ai mis une assez courte, histoire que ça ne force pas sur le réservoir. Et elle, je l'ai très peu serrée pour que ça donne que le réservoir il puisse encore bouger. Et maintenant, on va monter le système de stop moteur. Au début, je voulais pas le monter. Bon, en fin de compte, on va quand même le mettre en place. Voilà, là, on a le système de stop moteur, donc avec son support, la durite, et le système de ressort, là, le clapet, et ici la petite goupille. Alors, en fin de compte, je ne sais pas si vous voyez le système. En fin de compte, là, il a une position relevée, la goupille est à ce niveau-là. Et après, quand on le met là, avec le ressort, c'est poussé. Et ça ferme, ça pince la durite. Allez, je vais l'assembler. Alors, le système stop moteur est monté. Alors, le système est simple. En fin de compte, vous avez le système d'arrêt, hein, le bouton, qui est monté sur un ressort. Et au fond, il y a une petite pièce qui vient pincer la durite, hein, qui passe au travers.
Alors attention, la durite, elle est livrée pliée. Et vous voyez ici, ça fait des coudes. Parce que je pense que ça fait peut-être longtemps qu'ils ont été faits, les kits. Donc, il faudra vérifier que ça se remet bien. Apparemment, ça a l'air de se remettre au bout d'un moment. Mais quand même, ça reste, on peut le voir ici, ça reste déformé. Alors, le système, il y a le ressort. Et ici, il y a une goupille. Et quand vous appuyez, là, l'essence passe, hein. Et quand vous appuyez, vous voulez l'éteindre, vous tournez ici, vous verrouillez. Et bien sûr, l'essence ne passe plus. Et après, il faudra penser à ne pas le laisser pincer, bien sûr. C'est juste pour arrêter le moteur. Parce que bien sûr, le volant moteur ne dépassant pas sous châssis ou peu, bah, c'est quand même plus facile de l'arrêter comme ça, surtout pour les débutants. Voilà, après, il y a toujours moyen de boucher par l'échappement ou avec un petit caillou, un petit morceau de bois sur le volant moteur, mais qui est pas hyper accessible. Mais ce système-là, alors, c'est pas celui que je préfère parce que le problème, c'est qu'on appauvrit en carburant. C'est-à-dire qu'à la fin, le moteur il tourne à sec. Mais bon, ça le mérite. Voilà, c'est un petit accessoire sympa qu'ils ont fait. Et maintenant, il reste juste à le fixer ici, hein, sur les poutres, sur le côté. Et je pense que quand on mettra la carrosserie, il faudra peut-être percer ou ça va dépasser. Enfin, ça sera accessible de l'extérieur. Allez, maintenant, je vais le fixer. Allez, j'ai donc monté le stop moteur sur le châssis. On voit, c'est bien accessible. Et voilà, on tourne. Là, ça sera fermé. Là, ça sera ouvert. J'ai pas remis la durite, hein, parce que peut-être que je mettrai de la durite neuve. Comme celle-là a été pincée. Je vais déjà voir si elle se remet bien à plat. Et on va arrêter là cette vidéo. Et dans la prochaine, on montera donc tout le système de tringlerie. Comme ça, je pourrai remonter le moteur et on pourra monter l'échappement. Et ben, je pense qu'il ne restera plus qu'à brancher les durites et ça sera terminé. On pourra aller faire les petits réglages de géométrie, à peaufiner au niveau des amortisseurs et après, on pourra aller faire le rodage du moteur. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où par la suite, je mettrai toutes les photos, tous les renseignements, les références des pièces. Enfin, il y aura tout ce qui peut être utile. Allez, au revoir.